C'est une première mondiale. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre pour visiter le Simbad 55, un nouveau chantier, un nouveau bateau. Allons interroger l'architecte pour en savoir plus. Pierre Delion, bonjour. Bonjour Fabio. Vous êtes l'architecte de ce nouveau bateau pour un nouveau chantier. On a l'impression d'avoir un plan de manœuvre assez simple. Quel est le concept de ce bateau? C'est de rendre accessible la croisière sur un gros bateau. Du coup, effectivement, les manœuvres sont très concentrées, ce qui offre l'avantage aussi de dégager des grands espaces pour profiter de la croisière, que ce soit sur le fly ou dans le cockpit arrière. Et tout est accessible de cette partie avant du fly. On est ici sur un bateau de luxe, mais qui se veut également performant. Comment, en tant qu'architecte du bateau, vous avez gardé de la performance? Avec un gros travail sur le devis des masses, pour avoir des coques en adéquation avec ce devis des masses, un bateau qui soit dans ses lignes, et ce qui est la meilleure garantie pour avoir des performances honorables au moteur et à la voile. Donc un mât carbone, du bois allégé pour les finitions bois et une construction en sandwich. En sandwich, très bien. On se retrouve sur la plage avant de ce Simbad 55, évidemment une plage avant très grande, qui est très agréable à emprunter. On va retrouver des petits détails de finition sympas. On a par exemple ces petits winches qui vont pouvoir reprendre la tension des amarres. On note également ce magnifique deck qui englobe tout le bateau. Dans le trampoline à l'avant, vous allez voir évidemment les voiles sont sur des systèmes électriques, un guindeau électrique avec un poids de chaîne centré. On va retrouver la philosophie de ce bateau, c'est-à-dire avec des espaces qui sont toujours un petit peu protégés. On a vraiment une vue magnifique à l'avant, un petit peu abritée, tout ce qu'il faut pour vraiment savourer ce bain de soleil. On notera ici un système de réglage de voile très centré qui vient pas du tout gêner la mobilité sur le bateau. Ici, on est sur la version avec un mât carbone, un mât Axon. Et tout en haut du mât, si on constate bien, on verra la même caméra que l'on retrouve sur les Ultimes, sur les IMOCA, qui va permettre la détection des ovnis, mais aussi aider à la manœuvre et au pilotage du bateau. En revenant de la plage avant, on va arriver dans le carré, dans la zone surtout de cockpit de ce catamaran. On va retrouver toujours cette philosophie où on est toujours assez abrité des embruns, aussi du soleil, qui sera sûrement une des destinations des propriétaires de ce bateau. Et puis toujours une grande baie vitrée, comme on retrouve sur beaucoup de catamarans aujourd'hui, qui permet vraiment de communiquer entre l'intérieur et l'extérieur et d'avoir une sensation encore plus grande de l'espace habitable. Qui dit soleil dit forcément rafraîchissement. On va retrouver un frigo d'appoint très pratique à utiliser ici dans le cockpit. Et puis on va retrouver aussi la capacité de pouvoir cuisiner, faire un peu de grill, les résultats de la pêche sur cette petite plancha extérieure. Et ici, on a vraiment une super vue sur l'arrière du bateau. On profitera également de ces nombreux bains de soleil que l'on trouve un peu partout sur le bateau. Ces bains de soleil qui sont aussi toujours bien protégés du soleil, des embruns, si on n'a pas envie de trop s'exposer. À l'arrière, on va retrouver une plateforme amovible, évidemment toujours très pratique pour mettre une annexe à l'eau ou d'autres systèmes tels un paddle ou un wingfoil. On est sur un bateau de 55 pieds, donc avec quand même beaucoup de largeur. On va profiter ici d'un double poste de barre très pratique. Vous voyez un poste de barre très esthétique, très sobre. On va retrouver la technologie en tête de mât qui va nous permettre aussi de mieux s'amarrer, des larges écrans avec des caméras pour profiter plus sereinement des manœuvres avec le double moteur. Le bateau peut être équipé en 110 chevaux ou en 150 chevaux. Pour les manœuvres de voile, on va retrouver le système de réglage des voiles sur des presse-boutons, sur des winches électriques, ce qui fait que vraiment une seule personne va pouvoir facilement faire un virement de bord ou un empannage avec l'équipage évidemment tout le temps en sécurité et qui peut profiter de sa croisière ensoleillée. Ici, on est à l'arrière du Flybridge. On va retrouver aussi un espace de vie très pratique en croisière. On va retrouver un petit congélateur et un frigo pour profiter pleinement de l'après-midi avec un énorme bain de soleil où on va pouvoir venir s'installer à plusieurs et vraiment avoir une vue magnifique ici sur l'océan. Il est grand temps d'aller à l'intérieur du bateau et d'aller visiter les différentes cabines et on va même retrouver le designer de ce bateau. On est avec Franck Darnay, le designer de ce bateau. Franck, quelles sont les grandes lignes du concept et du design de ce bateau? Déjà, c'est un projet qui se voulait un bateau très élégant, très chic, assez luxueux, donc avec des boiseries, en l'occurrence là c'est du noyer.
mélangé avec d'autres tissus, un peu de noir, des touches de noir, des touches de bronze doré qui donnent une atmosphère assez sympa, feutrée et assez luxueuse. Ouais. Un niveau de qualité et de finition à bord qui est digne d'un super yacht et en même temps un bateau qui marche. Quand on est designer, sur quelle ligne de design on peut jouer pour rendre justement, ou pour aller jouer sur le côté luxueux du bateau? Pour avoir quelque chose qui soit assez luxueux, il ne faut pas que l'espace soit trop restreint. Et après, il y a la vision vers l'extérieur. Donc là, par exemple, on a vraiment une vision à quasiment 360 avec des grandes baies qui s'ouvrent, etc. Qu'on mesure 1,90 m, on voit très bien dehors. Et après, il y a les matériaux. Donc les finitions des matériaux et la gamme chromatique qui fait un ensemble assez esthétique, quoi. Une cuisine très simplifiée, très belle, toujours très fournie en frigo. Et là, dans cette version, dans la cabine avant, on va retrouver la cabine de l'équipage avec leur salle de bain et leur de couchage. On poursuit la visite dans la cabine propriétaire. On est ici du côté tribord et à l'arrière du flotteur. Une cabine propriétaire qui est vraiment magnifique avec plusieurs vues sur la mer. De ce côté, un petit hublot vers le haut et puis sa salle de bain qui est absolument magnifique de l'autre côté. Il faut savoir que la structure de ce bateau permet de nombreux aménagements. C'est en simplifiant la structure pour ces différents aménagements qu'on va pouvoir avoir cette modularité. Ici dans la cabine arrière bâbord, on appréciera toujours cette qualité de finition exceptionnelle qu'il y a dans le bateau. Un plaquage magnifique sur les revêtements, un jeu vraiment millimétré partout qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un produit très bien fini. L'histoire de ce bateau est assez simple, elle part de celle d'un propriétaire qui n'a pas réussi à trouver chaussure à son pied. Il a décidé de s'entourer d'un très beau chantier à Alicante en Espagne qui construit ce bateau. En s'entourant d'un cabinet de design et d'un très bon architecte, ils ont conçu donc le Simbad 55 qui est venu répondre à tous ses besoins. Et il existe 3 versions de finition de ce bateau. La première est la version Select, ensuite la version Ultra avec un tout petit peu plus d'options. Et on termine par la version Legend, qui est la version que nous venons de visiter. Le chantier joue la carte de la transparence et les prix sont très détaillés sur le site internet. La version que nous venons de visiter, donc la version Legend, est donnée à 2 999 000 € hors taxe. Ce bateau a été mis à l'eau récemment par le chantier, il le découvre encore en navigation. On retrouvera sûrement plus d'informations et de tests du bateau dans les mois à venir sur votre magazine préféré.